Bonjour chers warriors, bonjour chers followers, bonjour chers abonnés. Bienvenue sur ma chaîne Curly New York. Sur cette chaîne, on parle de la réussite, on parle de l'excellence noire, on traite tous les sujets qui concernent notre communauté, notamment les tabous et les mots qui minent notre communauté, et nous abordons aussi tous les thèmes relatifs à la réussite des nôtres dans le showbiz, dans le sport, dans les études, ainsi de suite. Sujet du jour, 5 astuces pour réussir votre entretien d'embauche. Nous le savons, vous le savez, bon nombre d'entre nous, nous sommes sujets à discrimination. Nous sommes discriminés à l'embauche. Par conséquent, nous avons du mal à trouver un bon emploi, un emploi qui correspond à nos qualifications et à nos expériences. Donc, on vous propose une vidéo pour vous conseiller sur les attitudes et les paroles à avoir lors d'une interview professionnelle. 1. Lors de l'entretien d'embauche, il faut bien évidemment être à l'heure. Quand on dit qu'il faut être à l'heure, si tu as rendez-vous à 15 h, à 14h45, tu dois être présent et te présenter à l'accueil de l'entreprise qui propose cette offre d'emploi. Comme on dit, avant l'heure. Ce n'est pas l'heure, donc ne venez pas 30 minutes à l'avance. C'est déconseillé. Ça montre votre incertitude, votre manque de confiance en vous. Mais venez un quart d'heure avant à l'accueil, présentez-vous et vous allez être reçu 10 minutes à l'avance. Justement, c'est à cette heure-là qu'il faut se présenter si tu as un rendez-vous à 15 h. Ne soyez surtout pas en retard. Et si, lors de votre trajet en transport en commun, vous vous rendez compte que vous n'allez pas pouvoir être là pour peut-être, je sais pas moi, une grève ou un problème, une gêne occasionnée, vous appelez votre employeur et vous lui dites que vous ne pouvez pas être à l'heure si éventuellement on peut vous attendre ou alors vous reportez le jour de l'entretien. Ça, c'est l'astuce numéro 1. Si vous vous présentez, vous n'êtes pas à l'heure, ne vous présentez pas à l'entretien d'embauche. Deuxième astuce, le code vestimentaire est très important. Surtout, n'allez pas comme ça en entretien d'embauche. À moins que vous ayez un entretien d'embauche chez Nike ou dans un magasin de sport, Go Sport ou Decathlon. Ou alors si vous postulez pour un job d'entraîneur de foot. Sinon, vous devez respecter le code vestimentaire du poste que vous visez. Le code vestimentaire de l'entreprise où vous passez l'entretien. Parce que sachez que dans chaque domaine, il y a un code vestimentaire. Les journalistes ont une façon de s'habiller, les agents de sécurité ont une autre façon de s'habiller, les femmes de ménage ont une autre façon de s'habiller et les ingénieurs ont aussi leur code vestimentaire. Donc, venez bien habillés, surtout respectez le code vestimentaire de l'emploi que vous visez. Si vous voulez travailler dans la finance, vous venez en costume, cravate et des chaussures de ville, par exemple. Troisième astuce, lorsque l'entretien d'embauche commence, avant même, vous venez avec 3 exemplaires de CV. Un exemplaire pour vous, un exemplaire pour votre interlocuteur et un autre au cas où il y aurait une 3e personne qui assiste à cette interview professionnelle. Ça déjà, c'est un préalable. Mais vous devez captiver votre interlocuteur. C'est ça l'astuce numéro 3. Captiver votre interlocuteur. Et comment on fait pour captiver son interlocuteur? D'abord, en commençant par le regarder, le fixer. Pas... Ne visez pas ses yeux. Visez par exemple son front, mais regardez-le lorsqu'il vous parle. Deuxièmement,
comment vous faites pour captiver son attention? Vous maîtrisez la langue française. Et c'est-à-dire, vous parlez le jargon imposé par votre métier. Si vous êtes journaliste, vous parlez comme les journalistes parlent. Si vous êtes agent de sécurité, vous employez les termes relatifs à votre métier d'agent de sécurité. Si vous êtes médecin, vous parlez de sorte qu'on reconnaisse que vous êtes vraiment un professionnel de la médecine. Vous avez pigé. Plus de ça, pour captiver son interlocuteur, il faut donner 3 expériences clés qui correspondent à l'offre pour laquelle vous postulez. Vous sortez 3 expériences de toutes vos expériences marquantes pour prouver que vous êtes bien habilité à occuper ce poste et que vous êtes un candidat compétent, l'homme de la situation. Avant de clore l'entretien, essayez tout au long de l'interview d'orienter les débats. D'orienter les débats sur les plus de votre candidature. D'orienter l'interview sur les domaines que vous maîtrisez. D'orienter les questions de votre interlocuteur. Et enfin, vous captivez l'attention du recruteur en posant des questions. Ça, c'est la 4e astuce. Posez des questions. Lorsque votre interlocuteur arrête de vous poser des questions et que vous avez répondu à toutes les questions, à la fin, votre interlocuteur va vous demander « Est-ce que vous avez des questions à poser, messieurs ?» Ne partez jamais en disant « Je n'ai pas de questions, tout est clair. » Même si tout est clair, on s'attend que vous posez des questions. Vous pouvez poser une question, par exemple, sur le déroulé de l'emploi du temps. Comment s'organise une journée type de travail? Vous pouvez poser une question sur le contrat. Est-ce que c'est un CDD? C'est un CDI? Quel type de contrat vous me proposez? Et vous pouvez poser une question sur la suite donnée à votre candidature. Comment ça va se passer? Le recrutement, il y aura une nouvelle étape dans le processus où quand est-ce que je prends mon poste? Mais, ne posez jamais des questions sur le salaire sans que votre interlocuteur vous en parle. Ni sur les avantages en nature comme 13e mois, prime, RTT. Attendez que votre interlocuteur vous pose la question pour répondre à cette question. Enfin, 5e astuce, évitez de mettre en avant tout ce qui est négatif sur votre CV, tout ce qui est négatif sur votre lettre de motivation. En fait, ne parlez pas des handicaps de votre candidature, en fait, de votre profil. Faites tout pour étouffer ça. Même si votre interlocuteur vous oriente sur vos points faibles, faites en sorte que vous ayez des points positifs qui annulent ces points faibles. Par exemple, quand on vous demande quelles sont vos qualités et quels sont vos défauts, donnez des qualités qui annulent vos défauts. Voilà un peu les 5 astuces pour réussir son entretien d'embauche. Et une astuce bonus, lorsque l'entretien est fini et vous êtes séparés, quelques heures plus tard, prenez le temps d'écrire un email à votre futur employeur pour le remercier de vous avoir reçu, pour le remercier de vous avoir accordé cet entretien et dites-lui que vous êtes à sa disposition pour une future rencontre ou pour des questions supplémentaires. Voilà un peu comment réussir son entretien d'embauche. Si vous respectez toutes ces astuces et avec le bonus, il n'y a pas de raison
pour que vous loupiez votre entretien. Merci de nous suivre, d'être si nombreux. Si vous aimez cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Nous sommes ensemble, les Warriors. Peace out.